Voici ma capsule de bouger avec bébé, mais le petit bébé. Parce que le plus grand, probablement que vous avez déjà vos habitudes avec le confinement, d'aller mettre bébé en poussette et d'aller faire un peu de cardio, d'utiliser le portage, d'aller marcher, de danser. Peut-être que vous faites aussi du yoga avec votre plus grand. Mais nous, ensemble, on va se concentrer sur le mouvement. Le mouvement très simple, le mouvement naturel du corps. Parce que où il y a du mouvement, il y a de la vie et possiblement du bien-être. Alors, on va se concentrer sur le corps. Un corps sain dans un esprit sain, qu'on dit. Donc, ça va faire du bien à tout le monde. Fait que je vous propose une routine en 6 étapes que je vais vous démontrer avec Alexa. Puis après ça, vous pourrez la répéter chaque jour chez vous à la maison ou vous pouvez répéter juste quelques étapes selon l'intérêt de votre nourrisson. Puis par la suite, si vous avez des inquiétudes ou des bouts de la routine qui fonctionnent moins bien, mais sachez que vous pouvez en tout temps m'écrire ou me demander conseil. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, voici la routine des 6 étapes. Alors, première étape, on va faire des bercements à l'aide d'une doudou. Vous pouvez prendre un drap aussi ou une couverture qui est résistante pour le poids du corps du bébé. Alors, moi, j'ai pris une petite doudou, une flanelle. Je vais poser Alexa au centre. Et là, évidemment, il faut être deux pour faire ce mouvement-là. Alors, on soulève délicatement et on va faire des mouvements de gauche à droite et de l'avant à l'arrière. On regarde bébé, si bébé apprécie. Évidemment, moi, je chante toujours dans mes routines de mouvement. Ce mouvement-là, je vais chanter à la Clairefontaine qu'on connaît tous. Donc, de gauche à droite et après ça, de l'avant à l'arrière. Pour l'amplitude, ben, vous y allez avec le confort du bébé. Merci, Milan. La seconde étape est très simple et elle peut même faire beaucoup de bien à bébé et à vous-même. C'est le moment de faire de la proximité avec lui et de s'assurer qu'il est disponible pour faire les prochains mouvements qu'on s'apprête à lui montrer. Donc, on s'installe confortablement, on se dépose, puis on se regarde, on respire profondément, puis on attend. On va communiquer avec le regard, avec les sourires. Puis si c'est un bon moment pour bébé de bouger, il va se mettre à bouger les bras, les jambes, la tête de façon alternée ou même désynchronisée pour les tout petits. Puis nous, notre objectif, c'est de le suivre. On peut même l'imiter un petit peu. Les plus vieux vont aimer ça. Et on le suit dans le mouvement et on peut aller un peu plus loin dans les résistances. Mais l'objectif, c'est lui le guide, c'est lui qui bouge, puis nous, on le suit. On fait des mouvements avec lui. Ça peut être donc les épaules, les hanches, on peut tourner le tronc, on peut faire des oscillations, on peut même encourager la tête à tourner avec le regard. Le bébé va nous suivre avec ses yeux et tourner sa tête de gauche à droite. Alors, on réchauffe le corps à faire du mouvement dans le plaisir, sans stress, à savoir qu'il est bien bougé et que c'est agréable. Alors, toujours dans la même position, on va faire un exercice qui amène le bébé à maîtriser plus sa respiration en combinaison avec des mouvements naturels du corps. C'est une des premières choses que le bébé va intégrer, sa respiration, et tant mieux s'il bouge de façon naturelle en même temps. Donc, je vous fais une démonstration. Je vais me placer assise pour les besoins de la cause. Mais quand on inspire, on va faire une pleine extension de tout le corps. Et quand on expire, on amène le corps en pleine flexion. Comme ça. Évidemment, bébé, il ne fait pas ça tout seul, alors on va le faire avec lui. Je vais me placer à genoux devant Alexa, comme ça. Si je suis seule, j'ai la capacité de garder ses genoux fléchis comme ça. Et là, regardez bien les bras, je vais les amener dans cette position-là. Mais si c'est difficile, vous pouvez les croiser comme ça et ça va. Donc, je vais aussi faire toujours la même petite chanson que la plupart des parents vous connaissez. Ça va comme suit. Tap, tap, tap. Pic, pic, pic. Roule, roule, roule. Et cache, cache, cache. Et au hurrah, c'est là qu'on amène bébé en extension. Le plus qu'il peut aller avec ses bras,
ses jambes. On peut même essayer de lever un petit peu le dos pour faire de l'extension. Et ce mouvement-là, je peux le répéter 2 à 3 fois selon l'intérêt ou le confort de bébé. Je précise une dernière chose, quand vous allez vouloir amener la tête en flexion, si bébé le veut, il va vous le dire. S'il n'est pas bien, il va s'exprimer. Alors, vous y allez très doucement. Vous faites tout simplement lever la tête du sol et vous pouvez venir vous rapprocher de lui, vous faire des beaux yeux, des beaux regards et vous chantez votre chanson et on respire surtout. On est rendu à la 4e étape qui prépare bébé à s'en aller tranquillement jouer sur le ventre. Alors, on va faire des roulades, des demi-roulades ou peut-être des roulades complètes pour les plus vieux. Mais de toute façon, c'est lui qui va décider à savoir s'il a envie de rouler complètement et vous allez le suivre comme ça. Alors, je place bébé sur le dos et on va commencer à réchauffer le corps en faisant juste des demi-roulades. J'aime bien me placer devant lui. Comme ça, il apprend aussi la position sur le côté. Fait qu'on se promène de gauche à droite. Et comme ça, sur le côté, le bébé apprend à mettre le poids du corps à des endroits différents, ce qui est super important pour le corps, pour les articulations. Et il s'aligne comme ça. Et s'il est prêt à rouler complètement, bien alors il va vous le dire, il va vous accompagner et il va rouler jusque sur le ventre. Bon, on va aider Alexa un petit peu. Voilà. Ça ressemblerait à ça. Et par la suite, ben, si c'est un petit bébé comme Alexa, faites-vous-en pas, vous restez aux demi-roulades. J'ai remis la doudou parce que ce que vous pouvez faire pour les bébés, des fois qui aiment moins rouler, vous pouvez les accompagner avec la doudou. Comme ça, ils sentent le dos qui est en appui, le poids du corps. Fait qu'on peut faire des demi-roulades avec un drap, avec une doudou. Et pour les plus vieux, les plus expérimentés, bien là, on peut l'accompagner et faire plein de roulades de gauche à droite. Comme ça, on l'accompagne. L'important, c'est qu'il soit bien quand il roule. On peut mettre nos mains sur son ventre, dans son dos. On l'accompagne comme ça et on chante des chansons pour agrémenter le tout et avoir du plaisir. Alors, on est rendu à la portion de jouer sur le ventre. Alors, pour ça, je vais rouler à nouveau Alexa sur le ventre. Puis là, ben, vous allez bien voir qu'un bébé, un tout petit bébé, souvent, ça ressemble exactement à cette poupée-là sur le ventre. On a les hanches raides et les bras un petit peu pris sous le tronc, puis c'est correct. Fait qu'on va commencer avec bébé à simplement faire des petits mouvements, un peu comme on faisait tantôt sur le dos, à faire bouger bébé le tronc, comme ça. Et on peut aller aussi faire des petits mouvements simples avec les jambes. Bon, là, pour les besoins de la cause, Alexa, elle n'est pas très mobile de ses hanches et de ses épaules. Alors, je vais prendre mon autre poupée pour vous montrer ce qu'on veut arriver à faire sur le ventre. Donc, on veut débloquer les hanches et les bras. Donc, pour les jambes, ce que j'aime faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits rouleaux comme ça avec les jambes. Fait que si le bébé est un petit peu plus en grenouille, on va les allonger, puis on va venir les rouler de gauche à droite. On peut les rouler avec le bassin aussi. Puis par la suite, on va faire un peu la même chose avec les bras, mais regardez un peu différemment. Ce qu'on veut faire, c'est aider bébé à lever la tête. Fait que je vais placer ma main sous le thorax, puis avec les bras, pour aider à débloquer les épaules, je vais faire un mouvement de l'avant à l'arrière comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Même chose. J'appelle ça la nage. C'est comme des mouvements de nage. Fait que si on le fait en alternance, ça va ressembler à ceci, cela, comme ça. La main passe près du corps, la main, le petit poing va ouvrir et ça va passer près du corps et on ramène devant. Comme ceci. Alors, on est déjà rendu à la dernière étape de la routine, qui est, selon moi, la plus apaisante, la plus relaxante. Alors, c'est le moment de laisser bébé relaxer et de se déposer. Alors, vous pourriez garder bébé dans vos bras ou le laisser au sol, explorer des derniers mouvements.
Moi, j'ai décidé de placer Alexa dans un beanbag, qui est un endroit très sécurisant pour le corps. On moule le corps, on se dépose, c'est très enveloppant. Alors, voilà. J'en profite pour vous rappeler que la routine, c'est une suggestion de mouvement. Vous n'êtes pas obligé de les faire en totalité pour que ça ait un effet positif. Vous pouvez en faire que quelques-uns, ceux que vous êtes le plus à l'aise. Et surtout, si vous avez des difficultés avec certains mouvements ou des inquiétudes, bien, n'hésitez pas à me revenir, à me poser des questions, à suggérer des thèmes aussi, comme j'ai dit plus tôt. Et ça va me faire plaisir de vous guider et d'accompagner vos bébés dans leur développement. Alors voilà, merci à vous et vous pouvez partager les capsules à tous ceux qui en ont besoin. Merci et au plaisir.